Premier jour des inscriptions au cours préparatoire première année CP1 et à la maternelle au titre de l'année scolaire 2023-2024. Au groupe scolaire de Ngatakuru, dans la commune de Bouaké, les parents d'élèves s'y font rares. L'appel que je dois lancer, c'est de vite faire d'amener leurs enfants pour l'inscription, puisque la date, c'est dans un intervalle. Une fois que c'est fini, c'est fini. Même situation à la maternelle du groupe scolaire. C'est un peu lent. À la maternelle, comme le ministre a dit, qu'on appelle les inscriptions sont gratuites. On a dressé une liste de fournitures. 3 ans la petite session, et 4 ans la moyenne session, et 5 ans la grande session. Au groupe scolaire Ville-Nord de Bouaké, le directeur se tourne les pouces en attendant les éventuels parents d'élèves. Il y a quelques parents qui sont déjà passés. On a une dizaine d'élèves. C'est comme ça. Les premiers jours, ça, c'est à la rentrée même, les parents vont venir. Donc depuis là, c'est comme ça que ça se passe. À Kongondé-Kourou, village de la commune de Bouaké, un seul enfant inscrit à notre passage dans l'école. Ici, les parents d'élèves traînent toujours les pas. C'est souvent en pleine rentrée scolaire que certains enfants sont inscrits. Pour le moment, les parents ne viennent pas. Il n'y a qu'un seul inscrit. Il n'y a pas d'affluence chez nous les premiers jours. Jusqu'à peut-être même jusqu'au 15 septembre, 20, des fois en octobre même, on vient encore pour inscrire des enfants. La sensibilisation des populations reste le seul moyen pour renverser cette tendance. Sensibiliser nos parents, voilà, le plus tôt sera le mieux, et de venir vite inscrire les enfants au lieu d'attendre jusqu'en octobre. Les parents d'élèves sont invités à inscrire leur progéniture au CP1 et à la maternelle. La maternelle est très importante. Ça apprend l'enfant à pouvoir se socialiser avec ses amis et à les rendre citoyens et aussi à écrire, à lire. Quand l'enfant passe à la maternelle, il devient plus dégourdi pour aller au CP1. Il est bien préparé pour le CP1. Démarré ce lundi 4 septembre, les inscriptions au cours préparatoire première année et à la maternelle prennent fin le vendredi 8. La rentrée scolaire 2023-2024 est fixée pour le lundi 11 septembre. Elles sont désormais des agents de changement capables d'impacter positivement leur communauté d'origine. Après 3 mois de formation au métier de l'esthétique, cosmétique, couture, boulangerie, pâtisserie et agro-pastoral, domaine au centre de service civique de Guinguiréni de Boundiali. Ces 100 jeunes filles en situation de vulnérabilité des régions de la Bagoué, du Poro et du Tchologo viennent de recevoir leur diplôme de fin de formation. La célébration de fin de formation de la première étape de ces 100 jeunes filles est très symbolique pour nous, UNICEF, d'autant plus que cette cérémonie s'aligne parfaitement sur les priorités 2023 du gouvernement de la Côte d'Ivoire qui dédie cette année à la jeunesse. Organisé par l'Office du service civique national, OSCN, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF et du PNUD, ce projet dénommé Girl Power vise l'insertion socio-professionnelle et la transformation de ses volontaires. Ce projet est né de la volonté partagée par 2 organismes, l'Office du service civique national et l'UNICEF, en 2020, de faire en sorte de mettre en place un programme qui va renforcer la résilience des jeunes filles. L'agence Emploi Jeune, AEG, est chargée de la phase de mise en stage et le placement des filles auprès de maîtres artisans ou d'entreprises dans leur localité d'origine. Faire bénéficier les femmes de la commune de Bouaké des projets productifs initiés par le gouvernement en vue de leur autonomisation. Tel est l'objectif de la rencontre entre les responsables de la Fédération des associations des femmes du Béké, FAFEG, et les associations féminines des divers domaines d'activité. Il s'agit pour la FAFEG d'organiser les femmes afin de profiter des aides en leur faveur et les exhorter à prendre une part active au processus de développement local dans la paix et le vivre ensemble. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau du gouvernement, il y a beaucoup de programmes d'accompagnement des jeunes, des femmes qui sont initiés par le gouvernement et portés par le président de la République. Donc la meilleure des façons, c'était d'abord de les emmener à comprendre qu'elles devaient s'approprier pour elles-mêmes tous les programmes. C'est une mission que nous-mêmes nous sommes assignés parce que vous devez donner à la société ce que la société vous a donné. Une exhortation que les associations féminines attendent se l'approprier. Elle nous amène à croire en nous et nous lui disons merci pour cela. C'est une femme qui sensibilise les femmes à s'intégrer dans le développement de la région de Baké. Elle nous amène à être des artisans de paix.
La FAFEG est une organisation de plusieurs associations de femmes qui met en œuvre des programmes, des politiques et des normes visant à défendre les droits des femmes et à œuvrer pour leur bien-être. Angobia Festival 2023 de Tiedio, un festival des arts, de la culture et des danses traditionnelles bron dans la région du Gontogo. Une occasion pour promouvoir le potentiel culturel du royaume bron. Le commissaire général du festival, Kofi Apo, appelle les cadres de la région à s'approprier ce festival. Ce festival, c'est pour valoriser, pérenniser le riche patrimoine culturel bron. Donc nous attendons que les cadres viennent ensemble. Nous allons faire évoluer le festival. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, a salué et encouragé la pérennisation du patrimoine culturel. Nous sommes heureux d'y participer et de prôner le message de la cohésion, de la paix. Les prochaines fois, nous allons faire en sorte que l'Angobia Festival connaisse davantage d'ampleur. Cette 6e édition s'est tenue autour du thème « Sur les traces des brons de la Côte d'Ivoire ». L'événement a été meublé par des concours de chant, de danse du terroir et aussi des ateliers de formation pour les jeunes. Il aura tenu en haleine les populations du canton Afema dans la sous-préfecture de Kouakou pendant plusieurs mois. Le tournoi de football de la fraternité et de la cohésion sociale doté du trophée Adou Aoussi, patriarche décédé il y a quelques années, a connu son apothéose. Une finale qui a opposé les équipes des villages d'Afienou et de Kouakou. Pour les organisateurs, l'objectif est atteint. Et je pense que chaque fois qu'on se retrouve comme ça nous rapproche. C'est pour ça que par le biais de telles activités, on travaille à la cohésion sociale, tout en faisant tout ce qu'il y a comme démarche. La question des jeunes me préoccupe beaucoup et les accompagner, les encourager pour qu'ils arrivent à faire de leur temps quelque chose de positif m'importe. Voilà. Et là, au cours de ce tournoi, nous avons vécu beaucoup de choses. Nous avons travaillé ensemble et je pense que c'est pour le bien de notre village. Venus très nombreux à cette rencontre, les spectateurs ont eu droit à un match à plusieurs rebondissements. Score final, 3-2 en faveur d'Afienou, qui remporte ainsi la finale du tournoi joué à domicile. Pour la jeunesse du canton, l'organisation de ce tournoi vise à promouvoir les valeurs de cohésion. Non, ce tournoi m'a apporté assez de choses, de voir l'harmonie, la paix, la cohésion, un peu de tout au fait. Raison pour laquelle j'aime le village au fait. Parce que le village d'Afienou, il n'y a rien que tel. En marge de la finale, la MUDEVA a récompensé les meilleurs élèves d'Afienou en leur remettant des kits scolaires et récompensé les gagnants de la tombola. Le tournoi Adou Aoussi pour la cohésion sociale était à sa 3e édition. Ça à 1500. Aujourd'hui, c'est devenu combien? 3500. On ne sait pas pourquoi il n'y a pas de poisson. Je ne sais pas si c'est le temps qui a changé ou bien je ne sais pas qu'est-ce qui a changé, mais il n'y a plus de poissons dans l'eau. Que se passe-t-il dans les eaux de Grand Bérébi? Depuis la reprise en début du mois d'août de la pêche, après un mois de fermeture pour cause de repos biologique des poissons, les bateaux artisanaux ont pris du plomb dans les hélices en mer. Ils reviennent de pêche pratiquement vides. Moins de seaux et de cuvettes à l'arrivée des pêcheurs. Non, on n'a pas eu de poisson. Aujourd'hui, on a gagné 2 cuvettes. Depuis qu'on a ouvert là, c'est un cuvette, un seau, un cuvette, un seau. Avant seulement là, on tue poisson. On tue poisson 10 cuvettes, ou bien 8 cuvettes, ou bien 9 cuvettes comme ça. L'activité de pêche à Grand Bérébi était florissante, avec des espèces de qualité, appelées poissons nobles, comme le mérou ou le saumon, et des fruits de mer en abondance. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, l'a lui-même constaté lors de sa visite de travail à Grand Bérébi en janvier 2022. Depuis la fin du repos biologique imposé, le poisson se fait rare, au grand désarroi des pêcheurs et des vendeuses. Ces derniers pensent que le repos biologique leur fait plus de tort. Avant qu'on n'a pas de fermeture là, le poisson sort beaucoup. Après la fermeture là, le poisson ne sort pas. Parce que l'autre qu'on tue maille là, c'est le temps qu'on l'a enfermé là.
C'est poisson qui, ça venait, déjà il était parti. Fermeture, il n'a rien porté. Quand ils ont fermé, on croyait qu'à l'ouverture, on allait avoir plus. Mais c'est le pire. C'est aujourd'hui qu'il y a poisson comme ça. Hier, s'ils étaient venus, ils n'avaient pas. Du côté du ministère des Ressources animales et halieutiques, on tente de rassurer. La période même de pêche de mi-janvier à fin juillet, que ces sardinelles-là, vraiment, on les capture beaucoup. Mais le repos biologique a ciblé ce mois-là. Voilà, donc ça fait que ces espèces-là sont parties ailleurs, ils migrent. Voilà, donc ça fait que les activités reprennent progressivement. Il faudrait qu'ils soient patients. Pêcheurs et vendeuses font des propositions en ce qui concerne le prochain repos biologique. Et moi-même, la fermeture du bois pour qu'il y ait du poisson à Bérébi ici, ça ne suffit pas. Il nous faut au moins 4 mois comme ça. Il faut voir même, on a ouvert le port, il n'y a rien. L'année prochaine, si le gouvernement vraiment peut penser aux pêcheurs, reporter ça jusqu'au mois de juin, vraiment ça peut arranger les pêcheurs. En 2022, la production halieutique à Grand Bérébi était de 365 tonnes de poissons et près de 7 tonnes de crustacés.